Je suis secrétaire général du syndicat national des banques, assurances, établissements financiers, SFD et commerce du Mali. Je suis également secrétaire aux revendications de l'Union nationale des travailleurs du Mali, INTM. Bonjour, mesdames, messieurs les membres de la presse. Bonjour, chers camarades. Nous sommes réunis aujourd'hui ici pour parler d'une situation. Une situation qu'a évoquée brillamment le camarade secrétaire général de SFD, le système financier décentralisé qu'on appelle microfinance. Ce que je voudrais ajouter à ces propos liminaires, c'est de vous dire que nous sommes, nous, un syndicat national responsable. Un syndicat national engagé et reconnu pour les causes justes que nous défendons. Il s'agit entre autres de la justice, le bien-être des travailleurs et la préservation, surtout la préservation de l'outil de travail. Il s'agit donc, dans le cas de la KSE, de la préservation de la KSE. Le monsieur, le sieur Modibo Mori Diarra, qui est directeur de la KSE depuis sa création en 1996, soit plus de 24 ans de règne. À ce jour, ce qu'il faut noter, il est le plus ancien de tous les directeurs des institutions de microfinance, depuis 1996 jusqu'à aujourd'hui. La KSE a commencé avec 9 salariés en 1996. Aujourd'hui, ils sont plus de 180 salariés. 24 ans. 24 ans, je dis bien. Au même poste. Naturellement, vous convenez avec nous. On finit par perdre de son efficacité et on tombe dans une léthargie totale. Si nous ne prenons garde, la KSE risque de finir comme les autres microfinances qui sont mortes de leur belle mort. Et les premiers à en pâtir, ce sont les travailleurs de ces microfinances qui se sont retrouvés en chômage technique. Nous sommes un syndicat qui veille sur notre instrument de travail, qui nous fait vivre. Si nos camarades de Transrail avaient fait comme nous à la KSE, le train aurait certainement continué à siffler, peut-être au-delà de Kaïkoulikoro jusqu'à Kidal. Le directeur de la KSE a déjà réussi l'exploit de se maintenir durant 24 ans, 24 années, avec des résultats mitigés. Aujourd'hui, il s'agit pour nous de préserver la KSE afin de sortir de cette sempiternelle restructuration qui pèse lourd sur les emplois et qui va à contre-courant des politiques publiques de lutte contre le chômage dans notre pays. Chers messieurs les membres de la presse, en 2008, la KSE a licencié plus de 90 employés. En 2008, plus de 90 employés. Dans le lot, un groupe composé d'environ 8 personnes avait décidé d'intenter une procédure judiciaire en vue de réclamer leurs droits. Et ils ont tous eu gain de cause. Tous eu gain de cause. Comme si cela ne suffisait pas. En janvier 2021, tout près, le DG nous revient à nouveau avec un soi-disant programme de restructuration. Encore restructuration en janvier 2021. Une restructuration pour quelle fin? Une restructuration pourquoi et pour qui? Allez-y voir. Certainement pour son confort personnel, au détriment encore une fois des emplois. La situation financière de la KSE est au plus mal depuis l'année 2017. Depuis 2017 jusqu'en 2021 nous sommes, la KSE connaît une situation financière qui ne fait que dégringoler. Et Dieu sait que le comité syndical, par son représentant, M. Makan Brahima Diallo, a saisi plus d'une fois les autorités de contrôle au niveau des SFD, comme on les appelle encore, la cellule de contrôle. Plus d'une fois. Plus d'une fois, ils ont écrit des lettres adressées au ministre des Finances pour alerter le ministre des Finances sur la gestion calamiteuse du DG de la KSE. Je vous assure,
si on fait une compilation des écrits que nous avons reçus en ampliation au niveau du SINABEF, des lettres qui nous ont été adressées, ça peut constituer un volume de plus de 900 pages de livres. Le DG lui-même aimait tellement écrire. Quand il écrit, c'est 15, 16, 20 pages, une seule lettre. On a dit que ce n'est pas ça la solution. La solution, c'est le résultat. Si c'était les travailleurs qui travaillaient mal, on allait les licencier. Mais quand c'est un DG qui ne travaille pas bien, on le laisse depuis 2017 jusqu'à maintenant. Aucun résultat, il est toujours là. Il contrôle tout. Il fait la pluie et le beau temps à la KSE. Nous avons nous-mêmes adressé une lettre aux autorités. Hier, la lettre est partie. Nous avons la décharge avec nous. Pour que les autorités nous aident à sauver la KSE, afin de préserver une institution qui emploie et qui contribue à l'essor de notre économie. Nous vous disons aujourd'hui, et il faut le noter, le DG de la KSE, il va s'en aller. Il s'en ira d'une façon ou d'une autre. Et c'est là pour le bien de l'institution, pour le bien de la KSE. À lui de choisir, soit la porte, soit la fenêtre. À lui de choisir une sortie honorable ou une sortie déshonorable. Il va sortir. Il va sortir pourquoi? Parce que ce sont les travailleurs qui sont résolus à cela. Tous les travailleurs sans exception ont signé la pétition. La lettre qui a été envoyée au ministre, à la lettre nous avons joint la pétition avec la signature de Kai jusqu'à Kajolo, jusqu'à Kuchala, jusqu'à Gao Moti, jusqu'à Nara. Tout le monde a signé. Et nous avons les pétitions de tous les travailleurs. Je vais vous poser une question. Sans ces travailleurs, la KSE existerait-elle? Impossible. Donc, ils ont le choix entre le travail et le départ de quelqu'un qui est en train de faire chuter l'entreprise. À un moment donné, en tant que syndicat, nous prenons toutes nos responsabilités. C'est ce que nous avons dit ici. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont disparu du fait de la mauvaise gestion et du fait surtout du silence des travailleurs qui ont laissé faire, qui se sont dit ça ne nous intéresse pas, c'est la gestion, on ne va pas s'en mêler. Mais ils oublient que quand l'entreprise ferme, ils retournent à la maison, ils vont dormir. Nous ne sommes pas un syndicat comme ça. Nous veillons sur l'outil de travail. Celui qui gère, il doit gérer bien. S'il gère mal et qu'il doit continuer à gérer mal pour que l'entreprise ferme, nous prenons nos responsabilités. Et nous félicitons nos camarades de la KSE, tous les travailleurs de la KSE qui se sont mobilisés comme un seul homme pour dire ça suffit. Ça suffit, nous voulons continuer à travailler. Nous ne voulons pas continuer à assister la chute de notre entreprise et la fermeture des portes pour qu'un jour nous nous retrouvions dans la rue. C'est de cela qu'il s'agit. Et ça, nous prenons nos responsabilités. Et cela fait partie des prérogatives d'un syndicat responsable, d'un syndicat de développement, ce que nous prônons aujourd'hui au sein du SINABEF. Il n'est pas le seul DG dans cette situation. Il y a des DG qui se croient au-dessus de la mêlée, qui pensent qu'ils sont Dieu sur terre. Nous veillons sur tout ça. Seulement, nous restons dans notre logique. Ils peuvent se croire Dieu sur terre. Ils peuvent continuer à travailler comme ils pensent. Mais dès que nous voyons que nos entreprises ils risquent de fermer définitivement par leurs faits, nous allons nous mobiliser. C'est pour cela que nous encourageons la création des comités d'entreprise. À défaut que les travailleurs soient dans le conseil d'administration, normalement c'est ce qui devrait se faire. Mais parce qu'ils ne veulent pas que les représentants des travailleurs aient l'œil sur la gestion, ils refusent non seulement de voir les travailleurs, leurs représentants au sein du conseil d'administration, mais ils refusent également même de mettre en place les comités d'entreprise. Tout ce qui est légal dans notre pays. Nous allons travailler désormais, comme nous l'avons dit, comme nous sommes en train de le faire aujourd'hui, pour que l'outil de travail serve tous les travailleurs et serve davantage les actionnaires. Je vous remercie. Voilà ce que je voulais donner comme contribution au propos de notre camarade secrétaire général de la section des SFD, secrétaire général de la KSE. Merci, chers camarades. Si les autres camarades ont quelque chose à ajouter, merci beaucoup. Voilà, j'avais secrétaire de revendication.